on trouve les solutions, incluant les solutions technologiques, et on fait le déploiement, puis on assure que les gens, après ça, la solution elle est stable, utilisée, qu'on matérialise les bénéfices. Donc, c'est ce que je fais. Dans le fond, on est une shop de projet. C'est ce qu'on fait chez nous. Vous donnez des exemples. Donc, ça, c'est la première partie. Le plus intéressant, c'est pas moi. Après ça, on va parler de business, puis on va essayer de voir comment on peut s'aider ensemble. Ce sur quoi on travaille, je vous donne des exemples de projets sur lesquels on travaille. Par exemple, des projets qui vont impacter directement le client, la refonte complète du produit compte bancaire et de comment on ouvre un compte bancaire. C'est normalement un processus assez simple. Et de toutes les activités d'onboarding à partir du moment où quelqu'un se dit « j'aurais besoin d'un compte bancaire » jusqu'à 12 mois après où on devrait dire « hey, ça fait 1 an qu'on fait affaire ensemble que vous avez un compte chez nous », ce processus-là, mais incluant même l'origination, le fulfillment, donc comment en 3 minutes vous devriez être capable sur votre mobile d'ouvrir un compte bancaire. C'est le genre de choses sur lesquelles on travaille. Donc parfois, des initiatives qui vont affecter directement le client, l'impacter dans son quotidien. Vous devriez un jour, d'ici 1 an, voir une différence majeure si vous décidez d'ouvrir un compte bancaire à la Banque nationale, dans comment ça peut se faire. Parfois, c'est des solutions qui sont internes, des solutions d'entreprise, où on va livrer, à titre d'exemple, un Customer Relationship Management, un CRM pour l'ensemble de la force de vente. Alors, on va définir c'est quoi notre scope, qu'est-ce qu'on veut livrer, pourquoi un CRM, ça peut vouloir dire tout et rien, hein, il y a 1000 définitions de ça. Donc, pour nous, c'est quoi le besoin d'affaires, qu'est-ce qu'on veut faire, quelles sont les meilleures solutions qui supportent nos besoins d'affaires, quel est le business case sur lequel on va appuyer cette initiative-là, et on livre, puis on s'assure qu'on fait évoluer la solution. Donc, parfois, c'est des choses qui sont transparentes pour vous, mais qui sont propres à l'entreprise. Et parfois, c'est des choses même de structure d'organisation. Puis je sais qu'aujourd'hui, j'ai vu le matériel, en tout cas, je ne sais pas si vous l'avez tous lu à l'avance, avant le cours, mais tout le matériel. Est-ce que je suis dans le cadre, là? C'est correct? Oui, je suis correct. C'est stressant, ça. Mais, par exemple, toutes les structures de gestion, la rémunération, les rôles qui sont destinés aux particuliers dans les centres d'appel, dans les succursales, c'est le genre d'initiative aussi qu'on va avoir dans mes équipes. Donc, en résumé, dès que c'est quelque chose de majeur, on ne parle pas d'activité d'exploitation, nous on appelle ça le run the bank. Dès que c'est un projet qui va demander des investissements, du temps, des ressources, moi j'ai des équipes spécialisées dans le design et la livraison d'initiatives de projets majeurs, et c'est ce qu'on fait. On livre des projets là-dedans. Et le lien avec vous, c'est que dans la majeure partie de ces initiatives-là, évidemment, il y a une forte composante technologique. Alors j'ai plusieurs partenaires technologiques, internes et externes. On va développer des solutions in-house parfois. On va parfois faire affaire avec des fintechs de plus en plus d'ailleurs. On va leverager des technologies différentes. Alors, sans être un expert, je peux discuter, échanger avec vous de ça. Et je peux aussi vous montrer à tout le moins ce qui est certain, c'est la contrepartie où vous expliquez comment les échanges se passent, quel est le rôle des TI versus notre rôle à nous. C'est sûr que si vous rentrez, il faut que vous sachiez que je n'ai jamais codé une ligne de ma vie. Alors, vous comprenez, il y a comme un niveau où je ne peux pas vous aider. Et avant de plonger dans un échange, parce que vous allez voir, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire, c'est vous, moi, je suis là pour vous, alors c'est vous qui allez devoir engager la conversation. Vous expliquer par rapport à dans le fond, à comment l'organisation se transforme et évolue. Il y a des changements majeurs à la banque en termes de projet depuis 1 an et demi maintenant. Et ça va être en lien avec la matière que j'ai vue prête pour le cours aujourd'hui. Donc, la banque s'est dotée d'un bureau de la transformation, ce qui n'existait pas auparavant. Donc, une entité qui a la responsabilité d'accélérer la transformation de l'organisation à travers toutes les lignes d'affaires, peu importe. Donc, moi, j'ai des responsabilités, mais j'ai des collègues qui travaillent dans les marchés financiers, des collègues qui travaillent aux ressources humaines, des collègues qui travaillent dans plein d'autres grands secteurs, aux finances, au commercial, etc. Je pense que je l'ai nommé 2 fois. Et eux, ils chapeautent toute la transformation de la banque. Et ça peut sembler contre-intuitif par rapport à comment les organisations se transforment de plus en plus en passant d'une cellule de stratégie à des projets d'entreprise ou comment on va passer de système à des processus bout en bout. Il faut savoir qu'eux sont là pour aussi changer la culture d'innovation et de transformation et amener ce que nous on va appeler le bottom-up. Donc, s'assurer que le point de départ, ce sont nos clients, nos employés, ceux qui sont customer-facing, qu'on va appeler ceux qui sont en lien direct avec les clients, que ça parte d'eux
et qu'ensuite, à chaque niveau, tout le monde ait un rôle à jouer là-dedans. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est contre-intuitif, parce qu'on a une unité chargée de la transformation, mais eux, ils sont très peu nombreux et ils ne sont pas là pour réfléchir aux solutions comme on le faisait traditionnellement. Il y avait toujours une petite équipe qui pensait à, ben voici notre plan triennal, les 3 prochaines années, on va faire ça, on va livrer ci, on va livrer ça. Puis là, ils développaient des solutions, puis après, ils disaient, bon, ben, let's go, voici, vous allez travailler avec ça. Là, on a une petite unité qui a la responsabilité de revenir vraiment à la base, à nos clients, à nos employés, et de remonter ça pour, par la suite, coordonner et assurer que l'organisation se transforme. Ça peut être un facteur qui est intéressant et qui change les dynamiques aussi. Vous saurez me le dire. Est-ce que ça va pour qui je suis, le genre de projet sur lesquels on travaille, puis un peu ce qui se passe à la banque en termes d'organisation? C'est très haut niveau, mais est-ce que ça va comme introduction? Merci Olivier. Alors, c'est le seul nom que je me rappelle. Charles et Olivier, c'est tout. Et j'ai déjà oublié. Et Laurent. Laurent, j'ai dit, je me suis trompé. OK. Alors maintenant, peut-être oui. sous-titre qu'est-ce que vous entendez par transformation des organisations? Est-ce qu'il y a une définition quelque part? Alors, il y en a peut-être une, mais il n'y en a pas une qui est placardée sur les murs. Là, on écrit la transformation C. Mais la transformation implique plusieurs choses. Puis, le point de départ, c'est une transformation culturelle de la manière dont on fait les choses. Des fois, c'est très, je vais dire, tape-chaise, tangible. Je vous donne un exemple. Il n'y a pas si longtemps, on avait des structures hiérarchiques. Et moi j'avais un grand bureau avec des fenêtres, une grande table de réunion, mon frigo, mon garde-robe, vous voyez le genre de luxe. Là, j'ai plus de bureau, plus personne n'a de bureau. Des espaces de collaboration, j'ai un casier gros comme ça où je peux mettre mes choses, je traîne mon sac. Mon bureau, c'est mon sac que j'ai déposé tantôt, mon sac facteur. Donc, des fois, c'est très tangible comme ça pour stimuler la collaboration, les échanges. Nos espaces sont dynamiques et collaboratifs, ont changé du tout au tout. Les murs, les tableaux, on peut écrire partout, tout est connecté, les écrans se bougent, tout est configurable, on peut modéliser les salles de réunion, etc. Donc, un exemple tangible. Ça peut aller dans la structure aussi. Avant, donc moi, hiérarchiquement, j'ai des product owners ou des business process owners ou des gens qui sont responsables de processus ou des projets, qui ont leurs équipes. Traditionnellement, ils livrent un projet. Quand le projet est terminé, la même équipe livre un autre projet, et ainsi de suite. On a un portefeuille. Complètement changé. On fonctionne en squad et en tribu. Donc, on part d'un vrai besoin d'affaires ou une vraie opportunité, un risque, une opportunité. Et là, on va confier le mandat à un groupe multidisciplinaire et on va leur donner la pleine l'empowerment, le pouvoir d'agir, mais aussi l'imputabilité de résoudre cette énigme-là. Je vais donner un exemple. Je pense que les institutions financières ont tous des défis similaires. Je vais en prendre 2 très communs. Par exemple, la migration des clients vers nos solutions numériques. Comment on gère bien ça? Il y en a qui viennent encore en succursale, on ne peut pas les fermer. Il y en a qui veulent avoir accès à tout de suite sur leur mobile. Comment on gère ça? Ou simplement, encore plus basic, l'acquisition client. Comment on fait pour ne pas voir nos parts de marché être érodées? Comment on renouvelle ça? Donc, traditionnellement, on aurait pensé en termes de stratégie, bien, pour acquérir des clients, ça nous prend ça. Ça nous prend, mettons, un processus d'ouverture de compte pour les nouveaux arrivants, super simple, qu'ils peuvent faire même quand ils sont outre-mer. Avant d'arriver ici, on va être les premiers à les capturer. Bon. Puis là, une équipe, on m'aurait dit, Jean-François, puis moi j'aurais pris ça, puis on aurait designé, puis on l'aurait fait. Là, on va prendre plusieurs personnes, plusieurs secteurs. On va dire, la problématique qu'on a, c'est qu'on n'acquiert pas suffisamment de clients. Mettez-vous ensemble et revenez-nous avec un plan. Et ils reviennent avec un plan. Puis quand ils reviennent avec un plan, on va leur dire, parfait, maintenant, livrez ce plan-là. Alors, ça se peut que certains éléments changent parce qu'on a besoin de gens qui sont plus en livraison. Mais ils sont imputables. On n'a pas juste des grands penseurs qui disent, ah ben voici, on devrait faire ci, on devrait faire ça. Puis après, on ne se pose pas la question 5 ans plus tard si c'était la bonne décision ou pas, ça a tellement roulé. Tu penses que c'est la bonne chose à faire, alors tu dois maintenant le livrer aussi, puis on va le suivre tout au long avec cette équipe multidisciplinaire-là. Donc, dans la transformation, c'est beaucoup une transformation culturelle où on veut des équipes qui ont le pouvoir d'agir et nous, en tant que leader, on va les aligner au lieu de leur dire quoi faire. Là. Avant, je recevais des présentations, des business cases, je creusais à la ligne 27, puis je disais, là, dans ton levier de valeur, ça ne marche pas. Non. Vas-y avec ça, puis tu es imputable du résultat. Et là, on vient chercher
on vient chercher la part, puis l'intelligence, puis la mobilisation de tout le monde. Puis au final, ceux qui ne sont pas capables d'évoluer là-dedans, parce qu'il y en a qui aimaient, même s'ils s'en plaignaient, la petite zone de confort bien définie, ben, tu n'es pas fait pour travailler ici. On trouve quelque chose d'autre, ben, ailleurs, l'attrition va se faire naturellement. Mais il faut redonner ce sentiment, pas juste ce sentiment, il faut redonner le pouvoir d'agir, puis redonner cette mobilisation-là aux employés. Et so far, so good. Les gens aiment ça. C'est un processus, c'est pas tout beau la première fois. Des fois, les gens ne sont pas habitués de sortir de cette zone-là, mais ça donne d'excellents résultats. Et avec nos partenaires TI, là aussi, ça change beaucoup la dynamique. On a une culture à la banque très axée sur le in-house, built-in, nos solutions. On s'appuie sur une architecture qui est là depuis longtemps. Nos capacités d'affaires, jusqu'à il y a 5 ans, n'évoluaient pas tant que ça. Je ne sais pas si c'est les mêmes nomenclatures, les mêmes termes qu'on utilise en classe ici, mais toutes nos business capabilities étaient plutôt stables. Ils évoluaient en maturité plutôt que d'en ajouter. On a un expert ici. Oui, business capabilities. Super. Alors, mais là, c'est la prolifération. Là, quand je regarde mon business capability model, ma map de toute l'organisation, c'est fou comment on en ajoute et comment on en... Alors, il y a beaucoup de décisions à prendre là-dedans, mais on les ajoute selon les besoins d'affaires, puis nos partenaires TI doivent aussi sortir de leur zone de confort parce que, je vais vous donner un exemple. Je ne pourrais pas nommer la compagnie à la fin, mais mettons le début. On a beaucoup de nos processus d'origination de produits actuellement qui sont sur SAP. Et là, on veut revoir l'ouverture de compte. Je vous l'ai dit, on est en train de travailler là-dessus. Le réflexe normal, il y a 2 heures, a été de dire, bon, ben, on va prendre SAP puis on va originer le même produit, on va faire la même chose. Non. What's best of breed out there? Qu'est-ce qui est la meilleure solution? Qui sont les fintechs qui proposent des solutions? Venez nous voir, on va vous voir. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Un partenariat. C'est très drôle aussi la dynamique. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais la dynamique avec les fintechs. Je m'étais dit que je ne parlerais pas beaucoup, puis je voulais parler avec vous. Finalement, vous m'arrêtez. Dès que vous voulez dire quelque chose, vous m'arrêtez. Les fintechs, il y a 5 ans, quand je travaillais dans la stratégie numérique, quand on allait dans l'Ouest américain, ils nous regardaient avec un air de mépris comme d'ici 2 ans, on va tous vous avoir avalé, il n'y aura plus de banque. Nous, on sait comment ça fonctionne. C'était assez particulier au point où notre président, Louis Vachon, je me rappelle le voyage, il était vraiment offusqué. Il était comme, c'est qui ces petits, là, je vais éviter les mots qu'il disait, là, c'est qui eux autres, là, ils me regardent comme, ils ont comme même pas 10 clients encore, là, puis ils vont me dire à moi. C'était une drôle de dynamique, ça a changé complètement. Après, on a vu une tendance très forte de « achetez-moi, je suis à vendre, voulez-vous m'acheter ?» Et là, on est beaucoup plus dans le partenariat. Vraiment, ils se rendent compte qu'on a des éléments, ne serait-ce que la clientèle, la crédibilité, s'ils sont capables de se faire un nom. Eux ont des technologies en avance souvent. Ils ne sont pas pris avec les mêmes systèmes patrimoniaux, ils sont capables d'aller plus rapidement. Donc, c'est une dynamique, mais ça sort mes partenaires TI de leur zone de confort aussi parce qu'ils maîtrisent certaines solutions technologiques, ils s'est établi des liens de confiance avec les vendors, les partenaires, etc. Et là, on vient bousculer l'ordre des choses parce qu'on dit non, voici la tendance qu'on veut prendre. Donc, c'est un changement de culture. La transformation, ça commence par un changement de culture. Et après, ça s'applique dans plusieurs choses. Il y a la culture, il y a les équipes avec le pouvoir d'agir, il y a tout ce volet de confiance et de complicité. Dans le fond, ça se passe. Il n'y a pas de... Dans le document sur la Banque de l'Est, on parle beaucoup de l'empire TI et des décisions et qui a la balance du pouvoir. Et des fois, on a encore des réflexes où quelqu'un dit « OK, mais c'est qui peut prendre la décision? » Il n'y a pas une personne qui est nommée pour prendre la décision. Il faut qu'ensemble la trouve. Évidemment, il reste une structure hiérarchique et si jamais on frappe un mur, on va prendre des décisions. Mais on change ce mindset-là. Vous le vouliez, là, le pouvoir d'agir, vous l'avez. Vous avez aussi le pouvoir décisionnel. À la fin de la journée, vous êtes imputable et ça fonctionne bien parce que quand l'imputabilité vient, ben là, soudainement, tout le monde a un état d'esprit différent parce qu'ils vont être imputables. Donc là, ils se donnent et ça donne d'excellents résultats. À date, en tout cas, ça se passe très bien. Est-ce que ça répond à la question? Très bien. Bon. Laurent. Une question sur le business capabilities. Ou tu veux m'enseigner des choses sur les business capabilities? Non, pas du tout. Mais peut-être sur les partenariats, vous n'avez pas
peur que